Alors les mecs, on va commencer évidemment par l'actualité brûlante de ce mercato, puisque ça a été annoncé là il y a 20 minutes. Renan Lodi vient de signer, je vous le mets tout de suite à l'écran, la vidéo de présentation de l'Olympique de Marseille. Voilà, elle est là, elle vient de tomber, elle est sur Twitter. C'est magnifique, il est là, il rejoint l'Odyssée Massalia, comme ils disent au service com de l'Olympique de Marseille. Belle vidéo d'ailleurs, hein. C'est sympa encore. Ouais, ils sont bons, hein. C'est vrai ça. Donc voilà, magnifique, il nous propose une petite vue du joueur avec le nouveau maillot bleu. Petit drapeau olympien, numéro 12 pour Renan Lodi, ça y est, c'est fait. On va rappeler un petit peu les détails du deal, évidemment, qui a été fait avec l'Atlético Madrid. Donc, on est sur, on l'a dit, 13 millions, c'est ce qui se serait dit en tout cas. On est sur 13 millions plus 20% à la revente pour l'Atlético de Madrid. Donc on en est à 20 millions en tout, qu'on leur a donné à l'Atlético cet été. On fait le marché chez eux cette année, visiblement. Qu'est-ce que vous pensez de ce deal déjà? Est-ce que pour vous c'est une bonne affaire? Est-ce qu'on l'a trop payé? Pas assez? Normal? Axel, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, il a 25 ans. Très bon âge, je trouve. Ni trop vieux, ni trop jeune. Grosse expérience dans un grand club, quand même, européen. Belle expérience européenne avec son club. Il a eu quelques sélections avec la Seleção. À l'époque, il avait été acheté une vingtaine de millions d'euros. Donc franchement, 13 millions, je trouve pas non plus ça déconnant. On a réussi à faire baisser le prix grâce aux 20% à la revente. Sur le prix, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On va parler des qualités du joueur, mais le prix, ça ne me choque pas. De toute façon, pour un titulaire à ce poste, il faut le mettre. Vous en aviez parlé sur la précédente émission, j'étais d'accord sur ça. Il fallait investir sur ce poste. Ça faisait 5 ans qu'on ne l'avait pas fait. Depuis Jordan à ma vie, en fait. Totalement incroyable. Donc il fallait investir sur un joueur quand même intéressant à ce poste. Oui, fallait investir, ça c'est sûr. Hein. Mais après, voilà. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? On va en parler ensemble. Thomas, comment tu le juges, ce transfert? C'est une excellente opération. Ouais, excellente. C'est excellente opération, que ce soit sportif et financier. On l'avait dit, hein, financièrement, pour moi, Renan Lodi, tu mettais 20 millions, je trouvais ça un petit peu cher, parce que surtout, il sortait d'une saison à Nottingham qui n'était pas géniale. Là, tu mets un peu moins de 15, donc je trouve ça plutôt bien. Bon, le pourcentage à la revente, j'ai envie de te dire, bon, on verra bien, hein, parce que c'est sûr que si on le revend 50 millions, bon, on aura des sous qui partiront, mais à la limite, tu vois, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, je trouve l'opération financière déjà excellente. Et puis le joueur, on l'a dit, hein, je veux dire, on sortait d'une saison avec Nuno Tavares. Bon, automatiquement, là, c'est une plus-value incontestable, quoi. C'est un mec qui vient de l'Atlético, qui était, alors, il faut le dire quand même, hein, il n'était pas non plus à la cave il y a si longtemps que ça, hein, parce qu'il y a encore 2 saisons, il était titulaire à l'Atlético. Il était titulaire lorsque l'Atlético a été champion, avec un rôle déterminant en plus pendant cette saison de champion. Voilà, je trouve que c'est un super joueur. On va un petit peu parler après de lui, du profil, etc. Mais lui, en tout cas, c'est vraiment un super joueur. 25 ans, contrat de 5 ans. Ouais. Je veux dire, en plus, c'est-à-dire que contrat de 5 ans, ça veut dire que les 13 millions, tu vas les étaler sur la durée du contrat. Donc, même financièrement, tu vois, c'est pas un si gros risque, hein, au final. Hein. Non, 13 millions, on n'est pas sur une somme démentielle. Hein. Pour un joueur, je rappelle, hein, juste pour rappeler, c'est-à-dire qu'au niveau de sa valeur marchande, maximum, par exemple, en 2020, lorsqu'il est recruté par Atlético, il fait 1 an à l'Atlético et il fait une très bonne première saison, il est évalué sur Transfermarkt à 50 millions d'euros à ce moment-là. Et le Manchester City le veut. Il ne va pas là-bas parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Mais je veux dire, c'est un joueur qui avait une vraie cote assez importante. Après, ça a été un peu plus compliqué pour lui, mais il a toujours fait ses matchs, toujours fait ses stats. Après, il s'est embrouillé avec Simeone. Bon, ça arrive. Mais voilà, je veux dire, là, c'est vrai qu'on récupère un joueur qui a vraiment envie, je pense, de se relancer. Ouais, clairement. Et alors, merci énormément, encore une fois. Merci
infiniment Rustix pour ce super chat. Encore une fois, franchement, c'est... Qu'est-ce que je peux dire de plus, quoi. C'est plus que... Viens à la maison. Ouais, voilà, monte dans la tribune, quoi. Enfin, je sais pas. Et comme tu dis, voilà, 13 millions, contrat longue durée de 5 ans. Il avait plein d'offres et a choisi l'OM. Donc, clairement, oui, c'est un très bon recrutement. Entièrement d'accord avec ça. Excellent recrutement de l'Olympique de Marseille. Ce contrat de 5 ans, pardon, c'est vrai que c'est à souligner parce que je pensais pas quand même qu'on allait pouvoir l'engager autant sur la durée. Moi, je pensais qu'on allait signer un contrat de 2 ou 3 ans. Pour un joueur qui est plutôt à relancer en quelque sorte, mais qui reste un joueur d'une grande valeur. Le meilleur latéral gauche qu'on a eu depuis Benji Mendy, nous dit Bigot, qui a d'ailleurs été innocenté pour toutes ces accusations. Ouais, c'est vrai, ça c'est un truc de fou, encore une fois, le mec, on lui a flingué sa carrière, mais bon, ça c'est voilà, c'est la justice après anglaise qui est différente de la nôtre, hein, on n'est pas là pour commenter les affaires juridiques. Hein, non, voilà. On va passer. 30 matchs minimum à chaque saison, nous dit Mitroglou. À chaque club où il est passé, c'est pas un joueur de banc, comme on peut l'entendre. Il se blesse pas. Vrai. Il se blesse pas. Il se blesse pas. Il a très peu. Je crois qu'il a loupé que 4 matchs comme ça depuis 5 ans pour blessure. Donc c'est rien, quoi. Je veux dire, il se blesse pas. C'est un joueur régulier. Exactement. Voilà, c'est sérieux comme joueur. Hein, c'est sérieux. Ouais. Et donc, bah oui, non, moi je suis d'accord, hein, ça reste une somme 13 millions, mais compte tenu du type de joueur, moi honnêtement, voilà, on l'a dit dans les précédentes émissions, le poste de latéral gauche, ça reste le profil peut-être le plus compliqué à aller dénicher dans le foot actuel. Ça me dérange pas de mettre une partie du budget dans un latéral, du moment qu'on est persuadé qu'il nous apportera de la qualité, qui nous fera passer un cap. Et voilà, avec son parcours, comme tu l'as très bien décrit, Thomas, il a quand même une expérience, je veux dire, il a joué quand même en Première Ligue, il a joué en Liga, il a joué la Ligue des Champions. C'est pas mal, quoi, pour son âge déjà, hein, je veux dire, 25 ans. Oui, c'est bien. Le mec, il a déjà un sacré CV. Et il arrive à l'OM, ça va nous apporter, je pense, une expérience et peut-être un profil de joueur qui nous permet de passer un cap, en tout cas, ce cap Ligue des Champions que l'on attend depuis plusieurs saisons. Je pense que c'est le genre de joueur qui peut nous permettre de le passer, en tout cas, ce cap. Il a 27 matchs de Ligue des Champions. Ouais, c'est énorme, hein, déjà. Bah, si tu regardes sur au niveau de tous nos joueurs, je crois que Kondogbia fait un peu mieux. Bon, Sanchez, je sais pas si on le compte encore, mais après, voilà, il va être dans le top 3 des joueurs qui ont le plus de matchs jouant en Ligue des Champions. Je veux dire, il jeune, en plus. Il était titulaire, quoi, dans les matchs de Ligue des Champions. Hein. C'est pas juste remplaçant, non. Titulaire, avec un vrai rôle. Hein. C'est un joueur qui peut jouer le latéral gauche. Alors, il peut jouer aussi milieu gauche. Enfin, il était piston gauche par moment, parce que l'Atlético et Nottingham ont par moment joué avec un système avec des pistons. Donc il pouvait jouer piston aussi. Mais je serais pas étonné si par moment on l'utilise aussi en tant que milieu gauche. Parce qu'on peut en parler, son profil, alors on a déjà un peu discuté, mais son profil est un profil qui fait qu'en fait, défensivement, il est pas mal, mais il a des lacunes, malgré tout. C'est un latéral brésilien, j'ai envie de te dire, en fait. Hein, c'est un mec, on va dire, qui aime, c'est un latéral qui aime pas forcément trop défendre. Enfin, je sais pas comment, tu vois. Ouais. Il peut être un peu pris, ouais, c'est vrai. Il a le côté brésilien en lui, c'est-à-dire, voilà, il aime bien monter, il aime bien participer au jeu, il aime bien faire des dribbles, il aime, tu vois, il a un peu ce côté-là. Disons que dans tout ce qui est couverture, tout ça, je veux dire, ça peut aller. Là où je trouve un petit peu en difficulté, c'est qu'il est dans le 1 contre 1, des fois, il est un peu juste, je trouve. Notamment, tu sais, quand tu dois faire un peu de recul frein, etc. Là, tu sens qu'il est sur ses appuis, c'est pas le meilleur, mais après, sinon, pour le reste, je trouve qu'il apporte quand même beaucoup de choses. Offensivement, on va avoir quand même beaucoup plus d'intelligence dans le jeu qu'un Nuno Tavares. Il va savoir davantage doser, qu'il soit frappé ou faire des centres. Il a une bonne lecture du jeu. Non, franchement, il est vraiment bien, quoi. Il est vraiment bon et il a pas tant de défauts que ça. Le jeu aérien est un petit peu léger, je trouve. Bon, après, il est pas très grand, il fait 1m73, hein, donc voilà, mais... mais j'ai vu plus grand, hein, j'ai vu 1m79. Non, 1m73, j'ai vu sur Transfermarkt. On va se baser sur Transfermarkt, généralement, ils sont plutôt bien informés sur ça. Mais voilà, bon, je trouve que ça reste une super opération, quoi. Vraiment, on peut... À notre niveau, en tout cas... on pouvait difficilement faire mieux. Clairement. Donc voilà,
une belle signature pour emballer le mercato olympien. On l'avait déjà évoqué lors de la précédente émission, hein, un peu plus en détail, ce profil de défenseur. Donc on va se poser la question ensuite de comment l'intégrer, comment le 11 de l'Olympique de Marseille va se former dans les semaines à venir. C'est un sujet qu'on a prévu pour ce soir aussi. Ce qu'on peut juste dire pardon, sur Renan Lodi aussi pour finir, c'est sa volonté quand même de venir qui a fait la différence. C'est vrai. Ce qu'on m'a un petit peu expliqué au niveau des infos que j'ai eues, c'est-à-dire que effectivement, au début des négociations, l'Atlético demandait quand même beaucoup plus que ce qu'on a payé. Hein. On était plus sur du 20 millions, ce que l'OM ne voulait pas mettre. Et puis en fait, au fur et à mesure, la volonté du joueur a pris le dessus, un peu comme le dossier Liman Ndiaye dont on va parler après. Et du coup, ça nous a mis en position de force dans les négociations, ce qui nous a permis de faire baisser le prix. Voilà. Mais c'est vraiment la volonté du joueur qui a fait quand même la différence pour venir, parce que il avait d'autres opportunités dans d'autres bons clubs équivalents de l'OM, mais il a vraiment choisi l'OM ou il a choisi Marcelinho. Enfin, je sais pas comment on peut. Ouais, c'est un peu les deux. Ouais, c'est un peu les deux, je pense. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une vraie volonté de sa part. Et ça fait plaisir parce que, voilà, comme le dit Black Shark, on ose dire que l'OM n'est plus attractif. La blague, la preuve, c'est vrai que oui, hein, on arrive quand même à attirer des joueurs, donc tant mieux. Serge nous dit, en revanche, je suis quand même très bluffé par les talents de négociateur et de persuasion de Longoria, qui sait convaincre un joueur et négocier les prix. Renan Lodi était convoité, mais on l'a fait, et ça fait du bien, clairement.